le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera un vlog. Pas de sujet bien spécifique, j'avais simplement envie de vous partager cette journée qui est quand même une journée assez intense puisqu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma fille, elle fête ses 10 ans. Et à la base, en fait, elle devait fêter cet anniversaire avec des amis à elle qu'elle devait inviter pour passer la nuit à la maison, voilà, faire une petite soirée pyjama. Donc quand je dis des amis, c'était 2 amis, hein, puisque voilà, avec l'épidémie et tout, j'allais pas quand même inviter une dizaine de personnes. Mais c'est vrai que, voilà, confinement oblige, on a dû tout annuler. Et pour celles qui me suivent sur Instagram, voilà, vous savez que ça l'a un petit peu affecté, j'en ai parlé un petit peu. Et du coup, moi, j'avais pas prévu de plan B. Donc là, je me retrouve aujourd'hui un petit peu dans l'embarras, même si j'avais déjà prévu les cadeaux à l'avance, heureusement, j'ai envie de vous dire. Mais j'ai quand même envie de faire plaisir, j'ai quand même envie de marquer le coup. Donc du coup, je vais lui préparer quand même une belle petite fête avec des choses que j'ai déjà à la maison. Je vais lui préparer un beau gâteau d'anniversaire avec des cupcakes et tout, même si je suis vraiment pas du tout bonne pâtissière, mais je vais vraiment y mettre tout mon cœur pour réussir. Donc voilà, je vais essayer de vous partager tout ça. En même temps, il faut aussi que je réponde à des mails pro et tout. Enfin bref, voilà, il va falloir que je jongle tout ça. Mais j'avais vraiment envie de lui faire plaisir et marquer le coup, lui faire une belle surprise. Du coup, elle verra ça ce soir à 16 h quand elle rentrera de l'école. Bref, j'ai pas mal de choses à faire. Il est bientôt 10 h, donc je vais vous embarquer avec moi. Donc c'est parti. Comme je vous l'ai dit précédemment, ces cadeaux, je les avais achetés avant le début du confinement. Et heureusement d'ailleurs, puisqu'après tous les magasins ont fermé, les grandes surfaces, donc leurs rayons non essentiels ont également fermé. Au pire, j'aurais fait une commande sur internet, puisque voilà, pour moi, il était hors de question de faire un anniversaire à ma fille sans cadeau. Donc voilà, mais là, quoi qu'il en soit, je l'avais fait avant, donc tant mieux. Ce matin-là, j'étais plein de motivation à me dire que j'allais préparer l'anniversaire, faire plein de petits biscuits, le gâteau d'anniversaire et ainsi de suite. Au final, je me suis avancée sur rien du tout. Je n'ai fait qu'emballer les cadeaux, puisqu'après j'ai mis le nez dans le travail et il a fallu que je fasse plein de petites choses qui m'a pris toute la matinée jusqu'à aller récupérer les enfants à l'école. Donc voilà, ce matin-là, je n'ai rien fait d'autre qu'emballer les cadeaux et du coup, heureusement que j'avais l'après-midi pour préparer le reste. Allez, il est 14 h, j'ai 2h10 exactement pour tout préparer, que ce soit au niveau des gâteaux, mais également au niveau de la déco, puisqu'à 16 h 15, je récupère les enfants. Donc là, je vais commencer par préparer ma génoise, et en ce qui concerne les ingrédients, je vous mets tout en barre d'infos. Je commence par préchauffer le four à 175 degrés à chaleur tournante. Alors oui, effectivement, pour aller plus vite, j'aurais pu aller directement à la boulangerie pour prendre un gâteau d'anniversaire, mais je n'en avais pas envie, j'avais envie de le faire moi-même pour lui faire plaisir, lui montrer que j'ai quand même passé du temps à lui préparer tout ça. Je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui ai inventé cette recette, hein. Vous savez tous que je suis nulle en pâtisserie, mais c'est vrai que voilà, j'essaie quand même de faire des gâteaux régulièrement pour apprendre, voilà, j'espère pouvoir être meilleure un jour, mais quoi qu'il en soit, cette recette est tirée du livre Marmiton, dessert et pâtisserie que je vous avais déjà présenté, il me semble, et franchement, toutes les recettes que j'ai pu tester de ce livre ont été une réelle réussite, donc je vous recommande à 200%. Moi, je l'avais acheté une dizaine d'euros chez Lidl, mais si j'arrive à retrouver le lien sur internet, je vous le mets en barre d'infos. Donc je commence par séparer les blancs des jaunes d'œufs. Ensuite, dans un saladier, je vais mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre et le sucre vanillé. Puis je vais mélanger jusqu'à ce que le mélange blanchisse. J'ajoute ensuite la farine, la maïzena et la levure, puis je mélange bien. Dans un second saladier, j'ai mis les blancs d'œufs avec une pincée de sel, puis je vais battre jusqu'à les monter en neige. Je viens ensuite incorporer délicatement les blancs en neige à la pâte.
Normalement, il faut beurrer et fariner un moule rond, mais moi, j'avais pas forcément envie d'ajouter de la matière grasse. Du coup, j'utilise ces films de cuisson réutilisables que j'avais acheté chez Lidl. J'en ai un rond et un carré, enfin plutôt rectangulaire, et franchement, ils sont juste top. Et d'ailleurs, si j'en trouve des similaires, je vous mets les liens en barre d'infos. Puis vous enfournez et vous laissez cuire 35 minutes sans ouvrir la porte du four. J'ai ensuite décidé de préparer des muffins pépites au chocolat pour éviter qu'il n'y ait que le gâteau d'anniversaire pour le goûter. Donc ce jour-là, ma balance m'a lâché, du coup j'ai utilisé le Monsieur Cuisine Connect. Donc je commence par peser le beurre, puis je le fais fondre au micro-ondes. Ensuite dans mon bol, j'ajoute la farine, le sucre, les œufs, puis le beurre fondu. Ne vous inquiétez pas, je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos. Drowning by yourself, now you wanna blame me. Like you have no options. I ain't take your options. Now I'm not the problem. Man, that's on you, yeah. You've been terrorizing me. Après avoir malaxé le tout pendant 45 secondes, je viens racler les bords pour faire descendre en fait la préparation pour que le mélange soit plus homogène. Ensuite, j'y rajoute la levure chimique, puis les pépites de chocolat et je mélange encore une seconde fois. Et donc voilà le résultat, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Maintenant je vais simplement racler les bords puis verser la préparation dans des moules que je ne vais pas préalablement beurrer. Voilà, j'ai décidé, si je peux en fait, je mets un minimum de matière grasse. Déjà que la pâtisserie on utilise beaucoup de beurre, beaucoup d'huile et ainsi de suite, beaucoup de sucre. Donc voilà, si je peux éviter, je le fais. Du coup j'ai simplement mis des caissettes en papier. Puis j'enfourne à 200 pendant au moins une dizaine de minutes. Je continue la recette pour le gâteau d'anniversaire. Donc là, je démoule la génoise et regardez le résultat. Franchement, je suis super contente. Donc là, vous pouvez voir que la feuille de cuisson réutilisable se démoule super bien. La cuisson est parfaite et le gâteau est bien moelleux. Donc super contente du résultat. Je passe ensuite à la ganache. Alors franchement, pour être honnête avec vous, j'ai regardé sur internet pour voir quelle recette je devais faire pour la ganache. Mais à chaque fois, ça demandait des temps de pause énormes au frigo. Mais là, je n'avais vraiment pas le temps. Comme je vous ai dit, j'avais que 2 heures devant moi. Donc du coup, j'ai décidé de faire une ganache au chocolat blanc, mais complètement freestyle. Donc pour ça, dans une casserole à feu doux, je vais venir faire fondre les carrés de chocolat blanc. Et j'y ai ajouté un petit peu de crème fleurette. Ensuite, dans un saladier, je vais battre de la crème fleurette pour qu'elle puisse monter, que ça devienne en fait un peu de la crème fouettée. J'ajoute ensuite le chocolat blanc que j'ai laissé préalablement tiédir, puis je vais mélanger délicatement. Je viens ensuite garnir ma génoise de ma ganache spéciale mini moon, si j'ai envie de vous dire. Parce que franchement, c'est une ganache, comme je vous ai dit, qui m'a pris vraiment très peu de temps. Et au final, je suis contente. Franchement, elle était vraiment bonne. Donc voilà, là, j'en mets au milieu de ma génoise. Puis, je vais en mettre un petit peu tout autour. Donc là, j'ai été quand même assez rapide. J'ai pas fait ça dans l'art de la pâtisserie. Mais comme je vous ai dit, j'ai été prise par le temps. Mais après, je nettoierai donc les différentes petites traces que j'ai pu faire sur l'assiette. Ensuite, pour la déco, eh bien écoutez, j'ai fait très simple puisque comme je vous l'ai dit, je n'ai pas été faire les courses ce jour-là. J'ai vraiment décidé de faire un anniversaire freestyle. Donc, j'ai pris que ce que j'avais déjà dans mes placards et notamment ces petits chamallows que l'on met généralement dans les chocolats chauds. Donc voilà, j'en ai mis tout autour et j'ai également mis une fleur en plastique dont j'ai découpé la tige. Je l'ai nettoyée puis je l'ai posée directement sur le gâteau. Je
sort les muffins du four. Donc là, j'ai décidé de ne pas en faire trop puisque voilà, on n'est que nous 5 et c'est vrai que j'avais pas forcément envie de gaspiller. Donc pour éviter en fait qu'il y ait des trous sur le plateau, j'ai décidé d'y ajouter de la petite décoration et là notamment des fleurs en plastique que j'avais déjà. It's not my fault. You've been lying, saying that I took away your peace. On passe ensuite à la déco. Donc là encore, je vais utiliser que des choses que j'avais déjà utilisées pour de précédents anniversaires, donc qui étaient déjà en ma possession. Donc là, j'ai décidé de mettre une nappe en papier plutôt qu'une nappe en tissu puisque je n'avais pas le temps tout simplement. Donc voilà, j'ai été au plus simple, au plus pratique. Idem pour les assiettes en carton, ce sont des choses que j'avais déjà. Ça, j'avais acheté ça chez Action, je m'étais dit ça servira un jour et au final j'étais super contente de l'avoir trouvé. Ce sont des petites pétales en papier, papier tout fin, je ne sais pas comment on appelle ce genre de papier. Mais bon voilà, donc du coup j'en ai disposé un petit peu partout sur la table. Idem pour ces petites décos en papier à suspendre, j'avais acheté ça pour l'anniversaire dans le thème de la danse classique pour Inès. Du coup, je les ai ressortis pour pouvoir décorer ma table. Puis là, j'ajoute des bonbons, des chocolats, mes muffins, puis le gâteau d'anniversaire que je rajouterai par la suite. Idem pour ces petites bouteilles en verre que j'avais achetées chez Action il y a maintenant plusieurs années et je les utilise à chaque anniversaire. Je mets ces cadeaux en bout de table, puis j'ajoute ces petites décorations imitation diamant. Donc comme vous pouvez le voir, les enfants sont rentrés, Olivier est allé les chercher. Du coup, j'ai enfermé Inès dans la chambre pour terminer les dernières préparations et notamment poser les bougies sur son gâteau. Et voilà le résultat pour le gâteau d'anniversaire. Donc ok, je vous l'accorde, c'est pas le plus beau qu'il existe sur YouTube, sur Instagram ou peu importe. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même pris le pari d'en faire un et d'y mettre tout mon cœur pour le réaliser. Je sais que ça va lui faire plaisir puisqu'elle va forcément me demander si je l'ai acheté ou si je l'ai fait. Donc franchement, je suis quand même super contente du résultat puisque ça a été quelque chose fait à la va-vite. Ces ballons, je les avais achetés avant le confinement dans un magasin de fête puisque de toute façon, je comptais les utiliser pour son anniversaire avec ses copines. Et donc, voilà le résultat de la table. Donc, je suis quand même contente du résultat. En moins de 2 heures, j'ai réussi à tout faire. Et donc, je vais vous laisser avec la réaction d'Inès. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire d'Inès! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! T'es contente? Souris! Bravo! C'est quoi le gâteau? C'est vanille chocolat blanc. C'est moi. C'est toi qui as fait ça? Ouais. T'es contente? Ils sont trop beaux les ballons. Viens Inès pour photo. Et bien
voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura tout de même plu. Ok, c'était pas le plus bel anniversaire qu'il soit pour une petite fille, mais quoi qu'il en soit, j'y ai mis tout mon cœur. Et quand je vois le sourire de ma fille, eh bien, le pari a été réussi. Voilà, j'étais la plus heureuse. D'ailleurs, vous avez pu l'entendre quand on lui a chanté Joyeux anniversaire. J'ai même pas réussi à lui chanter, puisqu'elle m'a fait fondre en larmes. Mais bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.